Salam alaikum. Donc je vais essayer de répondre aux questions donc, des élus qui ont intervenu donc, lors de cette session. Donc on va commencer par M. Zordoud qui a posé la question qu'en est-il de la reprise des travaux donc, des barrages de Sourtleta et le barrage de Sidi Khalifa. Donc pour le barrage de Sourtleta, actuellement le taux d'avancement physique est de l'ordre de 85%. La situation financière de l'entreprise a été réglée. Les avenants sont passés et un ODS de reprise a été notifié à l'entreprise et les travaux sont en cours, ils sont relancés. Donc ils ont tendance à augmenter la cadence dans la réalisation. Donc pour un délai qui avoisine donc les 18 mois, mais on fera de telle manière que ce projet aboutisse le plus tôt possible. Pour le barrage de Sidi Khalifa, donc il y avait un petit blocage administratif qui est réglé, il est rentré dans l'ordre. Et donc l'avenant est passé, l'entreprise, un ODS de reprise a été notifié à l'entreprise, les travaux ont repris. Et cette semaine, donc le taux d'avancement physique dépasse les 20%. Pour donc les questions de M. Oussassi et M. Baha qui s'inquiètent sur la conduite 600 de la chaîne de Souq al-Jama'a. Effectivement, récemment, on a enregistré un éclatement. C'est un éclatement qui arrive comme sur toutes les conduites. Nous avons des conduites beaucoup plus vétustes donc, au niveau de la wilaya. C'est une conduite que nous avons estimée moyenne. Néanmoins, comme on l'avait dit lors de la dernière session, que toute la chaîne nécessite une étude de mise à niveau, comme étant c'est une chaîne donc ancienne avec d'anciens équipements et assujette à une étude qu'on demandera à notre tutelle pour la prise en charge de cette étude pour pour moderniser et voir aussi l'éventualité d'extension de cette chaîne. Donc aussi M. Oussassi a parlé de l'assainissement du côté d'Etailem. Donc cet assainissement a été réglé en budget communal il y a 2 mois de ça. Mais néanmoins, une sortie sera programmée cette semaine pour vérifier peut-être que le problème a ressurgi. Aussi, donc, M. Chebouk, donc, il s'inquiète donc, par rapport à la station de dessalement de Temda Oumoun. Actuellement, il y a la filiale du groupe Considère Canalisation qui a lancé une campagne géotechnique donc, pour maturer le dossier technique du projet, ce qui va permettre la formalisation contractuelle avec l'ANDE et le lancement du projet incessamment. Aussi, donc, Madame Baziz a donc posé la problématique de l'AOP de Tizianif. Je dirais qu'il n'y a pas que Tizianif, tout le système, donc les communes alimentées à partir du barrage Koudiata Serdoun ont connu des perturbations vu le niveau faible du barrage Koudiata Serdoun. Mais donc il y a un projet en cours donc avec la direction générale de l'ADE, c'est celui de renforcer le système de Koudiata Serdoun à partir de la station de dessalement 300 000 de Cap Génet. Donc dans l'étude est très bien avancée. Donc ceci va permettre de sécuriser tout le système et aussi donc par conséquent les communes de notre wilaya. La conduite d'Ien 300, effectivement cette conduite a connu une réhabilitation. Cette section, nous avons eu des oppositions auparavant, ce qui nous a donc mené à une petite section qui sera prise en charge dans le cadre de 2024, dans le cadre d'un reliquat sur l'opération.
Donc elle sera pris en charge. Le forage de Mdah, effectivement, il reste uniquement le raccordement électrique. Donc on va se rapprocher de la direction de Sonalgaz pour nous établir rapidement le devis et afférent pour la mise en service de ce forage. L'assainissement de Meshtras au niveau des Hasnaouen. Donc il y a un schéma directeur de la commune de Meshtras, donc vers la steppe projetée à Meshtras. Donc, à titre d'information, donc la station d'épuration de Meshtras fait partie des 6 stations donc gelées au niveau de la wilaya. Ce projet a été donc récemment dégelé, si on maîtrise d'ouvrage délégué au niveau par l'ONA. Donc tout cet assainissement sera collecté et traité par la suite par la future station d'épuration au niveau de Meshtras. Vous avez parlé depuis sur Oued Bougdoura, côté de Mizan, donc au niveau de Ma'ammar. Donc à l'aval, à l'amont plutôt de Ma'ammar, il y a la station d'épuration de Dra al-Mizan qui traite l'eau. Néanmoins, nous enregistrons quelques rejets d'assainissement du village donc plus haut. Mais à titre d'information, nous n'avons pas émis d'autorisation de forage ou là depuis. Donc ça, c'est des puits illicites et nous n'avons pas d'ouvrage d'alimentation en eau potable sur ce lot autorisé. Donc peut-être où j'ai pas reçu aussi aucune doléance dans ce sens. Si j'avais reçu la doléance, on aura procédé directement à la fermeture de ces forages, parce que c'est des forages illicites. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Merci.